Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette présentation d'un sac de survie véhicule. Donc voilà, la dernière fois qu'on a pris la voiture, on s'est dit, bah tiens, ce serait bien d'avoir un sac de survie si jamais il se passe quelque chose. Allez, c'est parti. Donc, en premier lieu, l'accident. Alors, soit nous sommes victimes d'un accident, soit en fait, on intervient sur un accident. Donc évidemment, si on intervient, que ce soit nous ou sur un accident, va tout d'abord falloir mettre en sécurité tout le monde. Donc après, pareil, on va faire un balisage. Donc, par exemple, on va avoir des bâtons lumineux en fait, pour pouvoir avertir les automobilistes qui arrivent. Pareil, on va avoir de la cordelette réfléchissante. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais de la cordelette réfléchissante. Et évidemment, donc, une trousse de secours. Donc, trousse de secours où il va falloir évidemment savoir les utiliser. On va trouver essentiellement des pansements compressifs, des compresses, tout ça. Et après, effectivement, j'ai pensé à mettre un outil de désincarcération en fait. Donc, c'est un couteau de survie qui a été développé pour l'US Air Force à la base, pour ses pilotes. Parce que, effectivement, c'est un couteau très solide en fait, qui va permettre de... On va pouvoir l'utiliser comme levier en fait, pour pouvoir éventuellement ouvrir une portière, casser un pare-brise, et l'équiper d'un brise-vitre. Donc effectivement, si on veut utiliser le brise-vitre, on va l'utiliser comme ceci, pour pouvoir casser la vitre et pouvoir s'extraire du véhicule. Pareil, on va trouver un coupe-sangle, donc qui va nous permettre de couper les ceintures de sécurité. Éventuellement aussi, pour ceux qui savent s'en servir, alors ça c'est plutôt un niveau élevé, une attelle, pour pouvoir éventuellement faire un collier cervical ou autre chose. Et une couverture de survie, alors c'est une couverture de survie un peu plus épaisse. Ceux qui font de la randonnée vont certainement la reconnaître. On s'en sert souvent comme tapis de sol ou autre. Voilà, si jamais il pleut, pour couvrir la victime ou quoi, c'est préférable d'avoir une grosse couverture de survie. Alors là, on voit pas très bien, mais l'orange, pareil, c'est vraiment pour avoir une bonne visibilité. Deuxième cas de figure, ça va être tout simplement la panne, ou alors on est bloqué dans le véhicule suite à des événements climatiques, comme on l'a vu des fois, une route enneigée ou un glissement de terrain ou quelque chose. Donc là, tout simplement, on va trouver quelques petits accessoires qui vont nous permettre de passer la nuit bien au chaud. Donc qu'est-ce qu'on a mis? Le plus important, l'eau. Évidemment, c'est le plus important, c'est qu'on va très vite avoir soif et tout. L'eau, c'est la vie, donc toujours de l'eau. Donc, une petite ration commando. Donc après, des barres de céréales, ça peut être des pommes de potes pour les enfants, n'importe quoi. Alors donc moi j'ai pris ça, c'est un poncho de survie. Bon, vous pouvez trouver autre chose avec une couverture polaire ou peu importe ce qu'on donne, parce que bon, ça moi c'est parce que j'aime bien les gadgets. Donc c'est un poncho doublé en fait, tout simplement. On est dans le trip Survivor. J'ai mis des petites chaufferettes en fait. Donc voilà, si on a vraiment froid. Une chaufferette réutilisable qu'on peut mettre là pour avoir plus chaud. On va trouver une petite bougie. Donc voilà, bon ça a l'air bête, mais beaucoup vont le diront, ça peut faire gagner quelques degrés dans l'habitacle. Alors bien sûr avec un briquet, parce que si on n'a pas de briquet et des allumettes, ça va être compliqué d'allumer la bougie. Il faudra quand même ventiler un tout petit peu le véhicule pour pas étouffer. Une petite radio de survie. Donc qui va nous permettre de s'éclairer, donc éventuellement de recharger son téléphone puisqu'elle est munie d'une petite batterie de 2000 mAh, et on va pouvoir écouter les secours, les infos, qu'est-ce qui se passe, et voilà, c'est toujours sympa d'avoir une petite radio comme ça. Et enfin, pour terminer, bon ça c'est vraiment pour les survivors, là c'est l'apocalypse, il y a une bombe nucléaire qui a sauté, c'est la fin du monde, donc la gamelle de survie. Donc bon ça, c'est un autre, on pourra faire une autre vidéo dessus, mais bon c'est la fameuse gamelle de survie où on va retrouver tous les accessoires pour pouvoir vivre en autonomie dans la nature à l'âge préhistorique. Mais bon voilà, n'oubliez pas que la vraie survie, c'est la survie de la société et donc le développement durable. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. À la prochaine et faites attention à vous. Ciao.